Les plantes. Une fois la graine tombée au sol et touchée par son humidité, elle commence à se développer, avec comme conséquence l'ouverture de ses parties inférieures et supérieures telles des fissures. De sa partie supérieure apparaît l'arbre, qui se développe davantage au-dessus du sol, tandis que de sa partie inférieure émerge la racine, majestueusement étendue en profondeur sous le sol. C'est un spectacle étonnant, car bien que la graine soit d'une nature simple et soit sous l'affect d'une influence simple, elle produit une part distincte qui se développe de façon ascendante et une autre qui s'ancre davantage dans le sol. Il est stupéfiant qu'une seule entité puisse donner naissance à deux éléments opposés. Cela, nous le savons, s'opère par la volonté et la gouvernance du seul Créateur qui exsude la sagesse dans tous ses actes. Une partie de l'arbre qui jaillit de cet arbre devient bois, et une autre devient feuille. En outre, une différente partie sourit en forme de fleurs qui se développe ensuite pour donner des fruits, produisant certaines vitamines bénéfiques pour le corps humain. Encore une fois, un seul fruit possède de nombreuses caractéristiques. Par exemple, alors que la graine du raisin est froide et sèche, sa partie charnue est chaude et juteuse. Qu'un fruit développe diverses caractéristiques à partir d'une seule graine, en dépit de chacune d'elles qui sont exposées aux mêmes influences, est sans aucun doute l'œuvre d'un Créateur infiniment puissant et sage. En outre, Allah, gloire à lui, a fait que la flore soit une pharmacie naturelle en matière de guérison de nombreuses maladies. Certaines plantes sont des remèdes, sources de nutrition, elles revigorent le corps, tandis que d'autres ont la fonction de rétablir, d'autres, étant toxiques, sont mortelles. Une fois consommée, une plante subit une mutation pour devenir un autre élément. Beaucoup de plantes purifient le sang, beaucoup d'autres donnent de la vie et de l'énergie, d'autres apaisent et permettent de mieux dormir. Quelle cause d'étonnement est-ce lorsque par le biais des plantes, l'eau et l'acide carbonique sont transformés en sucre et en bois, et que l'oxygène est libéré pour que les organismes puissent respirer. Il n'y a par conséquent pas une seule feuille ou une mauvaise herbe qui ne bourgeonne à partir du sol sans que cela apporte un quelconque bénéfice à l'être humain, tel que l'homme n'a même pas le pouvoir d'appréhender ces choses à leur base. Un assortiment de couleurs, de senteurs, de goûts et de feuilles de formes distinctes, dont les mauvaises herbes apparemment ordinaires parviennent à engranger de la profondeur de la terre, sont des merveilles absolues qu'aucun chimiste ne peut réussir à reproduire. L'harmonie et l'ordre prévalant au cours de la croissance des plantes est une manifestation distincte de la majesté divine. Un platane, par exemple, produit des millions de graines chaque année. Pour leur permettre de se disperser dans leur environnement, ces graines possèdent des parachutes transparents en plumes. Et avec l'aide des vents soufflants, elles sont transportées vers des endroits très éloignés. Si chaque graine dégagée par un simple platane devait finir par se développer dans un arbre, le monde entier subirait une invasion de platanes. En d'autres termes, la vaste terre aurait été trop petite pour accueillir une seule espèce d'arbre. Cet exemple peut être étendu aussi à d'autres formes de vie. En fait, des années auparavant, en Australie, on a commencé à utiliser une espèce de kakito pour construire des haies. Mais parce qu'il n'y eut pas d'insectes originaires d'Australie hostiles au kakito, la plante commença à se répandre de manière contagieuse. Une croissance rapide qui plongea les autochtones dans le désespoir finit par recouvrir une zone aussi vaste que l'Angleterre, en longueur et en largeur. Semant la destruction partout, cette espèce a fait fuir les habitants de la région touchée et laissé peu à peu une flopée de villes fantômes dans son sillage. Après avoir étudié le sol de fond en comble, les scientifiques ont découvert une espèce d'insecte qui ne subsistait que grâce au kakito
et ne consommait rien d'autre. Un insecte qui s'était développé très rapidement et qui n'avait pas non plus d'ennemis connus en Australie, tant fauniques que floraux. Comme prévu, l'insecte avait vaincu tous les caquitos en très peu de temps. Aujourd'hui, les caquitos sont réservés à un seul secteur et sont loin d'être une menace. En ce qui concerne les hordes d'insectes importés pour lutter contre les plantes destructives, il en reste juste assez pour maintenir la pression sur ce qui est maintenant une quantité rare de caquitos. Cela montre l'existence de quelque chose d'un peu mystérieux et presque inexplicable, et dans le même temps d'un équilibre écologique harmonieux, efficace dans tout l'univers. Aucun esprit sain ne peut donc contester l'existence d'une puissance qui empêcherait certaines espèces de plantes et d'animaux de se répandre excessivement et d'affliger la planète. Encore une fois, ce qui constitue une source d'émerveillement, c'est le fait que des millions de plantes et de fruits distincts apparaissent à partir du composé du sol. Notre Seigneur, Ar-Razzaq, l'absolu fournisseur, prépare donc des banquets à l'attention des êtres de différentes espèces. Un être humain, par exemple, ne peut pas consommer la majorité de ce que mange un mouton, et vice-versa. Des dispositions sont donc réparties parmi la création selon un équilibre délicat. Le verset coranique ci-dessous, montrant la puissance divine derrière l'approvisionnement et la distribution à l'égard de la créature, donne en effet à réfléchir. Que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture. C'est Allah qui les nourrit ainsi que vous, et c'est lui l'audient, l'omniscient. Sourate 29, verset 60. Quand on y pense, combien est grande la manifestation de la miséricorde divine dans le fait de voir les êtres vivants fournir des moyens mutuels pour la survie de chacun, au point même où un oiseau nourrit un autre oiseau blessé en lui apportant dans son bec des morceaux de nourriture. Il y a une profonde leçon dans le fait que d'innombrables festins divins ont été tenus depuis le commencement du monde, sans rupture et sans négligence de nourrir une seule créature vivante, et que cela continue encore en ce moment. Arrêtons-nous ici pour un moment et réfléchissons. Les 3/4 de la surface terrestre sont recouverts d'eau. Une majorité du quart restant est constituée de déserts et de zones rocheuses impropres à la croissance des plantes. Seule une partie de ce qui reste constitue le sol. Mais la puissance d'Allah, gloire à lui, c'est que grâce à une métamorphose incessante, le sol devient une source de subsistance pour tous les êtres vivants qui peuplent la planète.